Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulièrement cher à mon cœur. Il s'agit des livres. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager ma passion avec vous. Les livres sont mes compagnons de voyage depuis très longtemps. Ils m'ont permis de rêver, de sortir de la solitude, de ne plus m'ennuyer quand j'étais seule, de voyager, moi qui ne suis guère allée à l'étranger, de me croire forte et intrépide, et puis certains soirs de sortir de ma tristesse. Et comme disait Montesquieu en 1726, je n'ai guère eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Les livres sont des compagnons de route, des compagnons fidèles, des compagnons sur qui je peux toujours compter. Les livres, pour moi, c'est sacré. Or, ma bibliothèque est relativement importante. Et gare à celui qui voudrait me la faire diminuer, parce que un jour, je pourrais avoir envie de les relire. Mais c'est envie ou besoin? Et oui, bien plus que de nous faire rêver, les livres sont une aide précieuse pour comprendre le monde et les gens. Mais ils peuvent aussi nous aider à remonter la pente lors des moments difficiles. Et oui, les livres peuvent soigner. Et dans cette série d'émissions, j'aimerais partager avec vous les livres qui m'ont inspiré. Michel fera de même de son côté avec les livres qui lui ont parlé, qui l'ont touché et qu'il vous fera connaître. Et aujourd'hui, le premier livre que je vais vous présenter est Mange, prie, aime, écrit par Elisabeth Gilbert. C'est un livre autobiographique qui raconte son voyage de découverte de soi et de guérison spirituelle à travers 3 pays, l'Italie, l'Inde et l'Indonésie. Oh, Elisabeth a tout pour être heureuse. Un bon mari, un bon travail, une belle maison, mais elle se retrouve dépressive à pleurer, affalée sur le sol. Alors, malgré l'avis de tous, elle décide de divorcer, de partir. Elle prend une année sabbatique pour voyager, se redécouvrir et trouver le bonheur. Elle commence son périple par l'Italie, où elle s'immerge dans la culture locale et la cuisine italienne. Elle profite des pâtes. Elle se donne la permission de profiter des plaisirs simples de la vie, en particulier la nourriture. En explorant Rome, Naples et d'autres villes, elle fait des rencontres significatives et apprend l'importance de savourer chaque instant sans culpabilité. La leçon clé de cette partie en Italie, c'est la recherche du plaisir, du bonheur, à travers des expériences sensorielles simples et la joie de vivre. Et puis, après avoir découvert le plaisir en Italie, Elisabeth se rend en Inde pour chercher la dévotion spirituelle et la paix intérieure. Elle passe du temps dans un ashram où elle pratique la méditation et la prière sous la guidance de son gourou. Cette partie du voyage est marquée par des défis intérieurs, des moments de doute et des expériences méditatives profondes. Elle apprend à faire face à ses émotions, à se pardonner et à trouver une nouvelle forme de spiritualité. Alors, la leçon clé de cette période en Inde est la recherche de la paix intérieure et de la connexion spirituelle à travers la discipline et la méditation. La dernière étape de son voyage la conduit en Indonésie, où elle cherche à trouver un équilibre entre plaisir et dévotion. À Bali, Elisabeth rencontre un guérisseur traditionnel et une femme guérisseuse. Elle s'immerge dans la culture locale et développe une compréhension plus profonde de l'amour et des relations. Elle rencontre aussi un homme appelé Philippe avec qui elle développe une relation amoureuse. À Bali, Elisabeth apprend à combiner les leçons du plaisir et de dévotion qu'elle a apprises en Italie et en Inde et trouve un équilibre dans sa vie personnelle et spirituelle. Et la leçon clé de ce voyage en Indonésie, c'est l'importance de l'amour équilibré et des relations dans la quête du bonheur et de la complétude. Alors en conclusion, on peut dire qu'à travers son voyage en Italie, en Inde et en Indonésie, Elisabeth Gilbert explore les 3 aspects fondamentaux de la vie: le plaisir, manger, la dévotion, prier, et l'amour, aimer. Quels sont les enseignements de ce livre ? Eh bien, Mange, prie, aime est plus qu'un récit de voyage. C'est une exploration profonde des dimensions du plaisir, de la dévotion et de l'amour, offrant de nombreux enseignements sur la vie, la spiritualité, la quête de soi. Les principaux enseignements du livre sont au nombre de 5. Alors en premier, il y a le plaisir et la joie de vivre.
en Italie. Elle découvre l'importance de prendre soin de soi. En Italie, Elisabeth apprend à se donner la permission de profiter des plaisirs simples de la vie, comme la nourriture délicieuse, sans culpabilité. Puis elle apprend le présent. Elle découvre la beauté de vivre dans l'instant présent, en savourant chaque instant et en ralentissant pour apprécier la vie quotidienne. Et tout en faisant ça, elle se libère des pressions sociales. En adoptant une approche détendue et joyeuse de la vie, elle se libère des attentes sociales et des pressions personnelles. Le second enseignement est la dévotion et la paix intérieure en Inde. Sa recherche spirituelle en Inde à travers la méditation et la prière va lui permettre une connexion plus profonde avec elle-même et avec une puissance supérieure. Elle apprend également la discipline et la patience. La pratique de la méditation lui enseigne la patience, la discipline nécessaire pour atteindre la paix intérieure et la clarté mentale. Et pour finir, Elisabeth va travailler sur l'acceptation et le pardon de ses erreurs du passé. C'est un processus essentiel pour la guérison émotionnelle et spirituelle. Le troisième enseignement, c'est l'amour et l'équilibre en Indonésie. À Bali, Elisabeth apprend à équilibrer les leçons de plaisir qu'elle a appris en Italie et celles de dévotion qu'elle a appris en Inde pour trouver un mode de vie beaucoup plus harmonieux. Elle découvre que les relations humaines basées sur l'amour et le respect mutuel sont essentielles pour une vie épanouissante. En développant une relation amoureuse avec Philippe, elle apprend à ouvrir son cœur à l'amour malgré ses peurs et les blessures du passé. Le quatrième enseignement, c'est la quête de soi et l'indépendance. Le voyage d'Elisabeth est aussi une quête pour retrouver son autonomie et son indépendance émotionnelle. Elle apprend à écouter son intuition et à suivre son propre chemin plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Le livre démontre que la transformation personnelle est possible à tout âge et qu'il n'est jamais trop tard pour chercher un changement significatif. Elle apprend le pouvoir de la transformation personnelle. Alors, le cinquième et dernier enseignement est la résilience et le renouveau. Elisabeth montre que surmonter les épreuves, comme le divorce et la dépression, peuvent être des catalyseurs de croissance et de renouveau. En partageant ouvertement ses vulnérabilités et ses défis, elle montre que la force véritable réside dans l'acceptation et l'expression authentique de soi. En conclusion, Manche Priam est une œuvre inspirante qui encourage les lecteurs à explorer les différentes dimensions de leur vie pour trouver un équilibre harmonieux entre plaisir, dévotion et amour. Les enseignements d'Elisabeth Gilbert sont des invitations à prendre soin de soi, à rechercher une connexion spirituelle, à valoriser les relations humaines et à s'ouvrir à l'amour, tout en restant fidèle à soi-même et en embrassant la transformation personnelle. Le livre rappelle que la quête de soi est un voyage continu, rempli de découvertes et de possibilités de croissance. Alors, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, plein d'émotions et de leçons de vie. Ces enseignements peuvent servir de guide pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être émotionnel, spirituel et relationnel. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie d'avoir écouté. À bientôt.